Elle est aujourd'hui une professionnelle aguerrie de l'ombre à la lumière. Dans cette rubrique, elle nous retrace son témoignage depuis sa participation à la première édition du Let's Talk Best Business qui a eu lieu le 14 avril 2023. Je reçois donc Cassandre qui va nous parler un peu de ce qu'elle a pu ressentir lors de cet événement-là. Alors, Cassandre, bienvenue dans cette émission, le Let's Talk Best Business, c'est le talk show. Moi, je te reçois avec énormément de plaisir, énormément de bonheur parce que ton visage est devenu aujourd'hui un visage très, très important dans cette sphère-là du Let's Talk Best Business. Pour toi, pourquoi est-ce que tu es venu à l'événement? Je suis venue à l'événement pour avoir les clés pour faire grandir mon entreprise. Qu'est-ce que tu as appris concrètement lors de cet événement-là? Honnêtement, mon mindset a totalement changé. Parce que quand je suis venue la première édition, justement, je travaillais dans mon studio. J'avais juste l'aspect professionnel, mais il me manquait vraiment les clés pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir mon local. Et grâce à cet événement, tout a changé. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es venu la première fois au Let's Talk Best Business, tu as appris des choses, des clés, mais concrètement, puisqu'il y a énormément de conférences, quelles sont les clés, quelles sont les thématiques que tu as abordées qui, toi, particulièrement, t'as touché, qui t'a permis de dynamiser ce mindset-là? Il y a eu beaucoup d'interventions, notamment celle de la servante de Dieu, Mireille Lasme, où elle a beaucoup parlé sur la relation de la relation clientèle, excusez-moi. Il y a eu aussi l'intervention de Pascaline et d'Elali, des femmes à forte influence. Vraiment des femmes qui ont dynamisé ton mindset par rapport à la thématique. Je me rappelle Pascaline qui parlait beaucoup de mindset, d'Elali aussi, et sa thématique tournait autour de millions d'euros. Je pense que ce sont des choses ce sont des choses qui dynamisent le mindset. Alors, au-delà de tout ça, comme tu le disais, tu es parti du travail de chez toi. Aujourd'hui, tu as ouvert, on va pas dire ton entreprise, mais tu es dans un très, très beau local. On voit le local même à l'écran. Et même cette belle vidéo de ton local-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction pour toi? C'est une fierté même. Parce qu'avant, comme je disais, j'avais pas le même mindset et je pensais pas pouvoir en arriver là. Mais grâce à cet événement, avec toutes les clés, j'ai pu avoir cette confiance et aussi voir au-delà. Parce que j'ai appris beaucoup que quand on a un projet, il faut y croire. Et comme Pascaline, avec son témoignage, elle a frappé à toutes les portes. Même lorsqu'on disait non, elle changeait de porte. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Alors, dernière question pour conclure l'interview. Souvent, l'entrepreneuriat, on le dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Toi, c'est quoi tes obstacles concrètement que tu as eus? Et puis, si tu avais des perspectives, ce serait quoi? Mes obstacles, c'était vraiment le manque de connaissances. J'avais beaucoup de lacunes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, par exemple, faire de la veille stratégique ou autre. Mais du coup, dans cet événement, j'ai beaucoup appris à voir ma concurrence, comment s'installer, comment grandir. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfaite parce que maintenant, j'ai envie d'entreprendre. Je vais pouvoir donner du travail à beaucoup qui ne croyaient pas en elles. Et c'est ma satisfaction. Merci beaucoup, Cassandre. Merci pour cette rubrique-là, Business Testimony. Je rappelle que je recevais dans cette rubrique précisément Cassandre qui est prothésiste ongulaire.